téléspectateurs, aux amis qui nous regardent aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la continuité de ce confinement qui nous a permis de faire des choses nouvelles, mais aussi de nous rapprocher de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons prêché sur beaucoup de thèmes importants depuis le début. Et ici, je souhaiterais vraiment vous parler aujourd'hui de ce qu'on peut appeler, je dirais, le calendrier. Le calendrier de l'enlèvement. Le calendrier de l'enlèvement. Personne ne peut dire, ne peut contester le fait que l'humanité entière est sollicitée actuellement pour réfléchir à sa finalité, à sa destinée. Tout le monde a été saisi par la main de Dieu qui a arrêté le train de ce monde. En tout cas, la mission pause, comme disait une des sœurs qui parlait un jour, Dieu a mis pause. Effectivement, les choses vont repartir et sont en train de repartir doucement. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre à quel point les choses sont précises dans le temps de Dieu et à quel point nous sommes dans un temps qui a été enclenché, que l'on pourrait appeler l'enlèvement ou le retour de Christ sur les nuées. Ce temps-là a des signes et la Bible nous dit dans Matthieu 24 ainsi que dans Luc 21, il nous dit quand les temps vont approcher, voilà les signes qui accompagneront le retour et le déclenchement du projet d'enlèvement de l'Église. C'est comme je dirais, une échappée à cause des soucis, à cause des troubles, à cause des événements qui vont se passer et qui ont commencé à se passer sur la terre. Donc il parle des tremblements de terre, nous avons vu toutes ces choses. Il parle de la famine, il parle des guerres. Nous avons vu depuis ce siècle, le siècle depuis 1914-18, la Première Guerre mondiale qui a fait des millions de morts. Ensuite, 1939-45, c'était les deux guerres mondiales qui sont venues. La Troisième Guerre mondiale se prépare. Cette Troisième Guerre mondiale est indiquée dans Ézéchiel 38. Pour revenir avant de parler de Ézéchiel 38, j'aimerais vous faire lire chez vous, on ne va pas lire tout ça ici parce que ça sera trop long. Lire chez vous Matthieu 24 et Luc 21, vous allez voir que Dieu nous dit que lorsque vous verrez ces choses, lorsque vous verrez certaines choses arriver, vous allez comprendre. C'est comme lorsqu'on regarde un figuier, et il parlait du figuier. Ce figuier, nous voyons que lorsque ses branches deviennent tendres, alors effectivement le temps est arrivé pour récolter, pour avoir la maturité des fruits du figuier. Le figuier représente le peuple d'Israël, le peuple juif. Et en fait, il est temps aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, bien sûr, autant que le peuple d'origine, le peuple juif. Mais ce que Dieu a dit au début ne s'est pas contredit parce que nous avons été, je dirais, rajoutés, ou alors, comment on dit ça, que nous avons été rajoutés effectivement à cette branche d'origine qui est le peuple juif. Et lorsque Jésus parlait de figuier, le figuier représente Israël. Dans la Bible, nous voyons cela dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu nous parle du figuier, et bien par exemple en Joël chapitre 1er, verset 7, en Osée aussi, Osée chapitre 2, il nous parle du figuier depuis à l'époque. Le figuier n'est pas né dans le Nouveau Testament. Pour Dieu, il a toujours un peu appelé son enfant, son peuple d'origine comme étant le figuier. Et lorsqu'il nous dit regardez le figuier, ça veut dire soyez attentifs à ce qui se passe autour d'Israël et en Israël. Et le temps est arrivé aujourd'hui pour que nous puissions comprendre que dans ces événements, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre que le retour de Jésus est proche. Il nous dit que cette génération ne passera point avant que le Fils de Dieu ne puisse revenir. Lorsqu'il parle de cette génération, il parle de la génération qui a commencé en 1948 avec la naissance de la nation d'Israël qui avait... La nation d'Israël était, je dirais, avait été détruite depuis après l'arrivée des chrétiens et ça fait 2000 ans que le peuple juif est resté en exil de par le monde et pourtant ils ont réussi à garder la même langue, garder leur langue, garder leur communication. S'il n'y a pas de langue, il n'y a pas de nation. Et en fait, 2000 ans après,
en 1948, le peuple juif est ramené sur cette terre, sur la terre d'Israël, et reconstitue la nation d'Israël. Donc en fait, pour Dieu, cette génération, quand il parle de cette génération, il parle de son peuple d'abord. Si vous voulez être sûr de ça, vous pouvez aller voir dans Deutéronome 32, verset 8, nous voyons que Dieu nous parle de la génération, mais il nous parle surtout du fait que son peuple, c'est à partir du peuple d'Israël que Dieu juge le monde entier. Il nous dit qu'à partir de ce qu'il fait dans le peuple d'Israël, eh bien les peuples du monde entier est jugé. Il y a d'autres versets qui vous disent, quand tu bénis Israël, quand tu bénis le peuple juif, tu es béni, quand tu le maudis, tu es maudit aussi. Dans toute l'histoire de l'humanité, nous voyons qu'à chaque fois que le peuple juif a été attaqué, que ce soit par Hitler, que ce soit par les Russes, que ce soit par toutes sortes de moyens, et encore aujourd'hui, ils sont à chaque fois vaincus. La guerre des 6 jours en 1967, qui a permis l'établissement de Jérusalem, était une guerre miraculeuse, où les anges sortent. J'ai un ami juif qui m'avait dit ça. Effectivement, les anges sautaient même du ciel pour accompagner les soldats. Personne n'a vu ça. Le peuple je dirais, d'Égypte, la Syrie, et puis toute une bande de nations arabes ont voulu détruire le peuple d'Israël, la nation d'Israël, après sa naissance en 1948. Et nous voyons ici, en 1967, que cette guerre a duré que 6 jours et ils ont été vaincus. Donc il y a énormément de passages bibliques que je prendrai peut-être peu à peu pour vous éclairer sur cette situation. Mais la nation juive a repris naissance le 14 mai 1948. Et à partir de cela, Dieu nous parle de cette génération ne passera pas. Cette génération, nous sommes là-dedans. C'est la génération dans laquelle nous sommes qui a repris naissance. Cette génération, il la compte à partir de la naissance d'Israël. Donc, on peut dire que la génération pour Dieu, eh bien, une génération pour Dieu, c'est 100 ans. Alors, je ne l'ai pas inventé, c'est aussi dans la Bible. Lorsque nous voyons Genèse 15, le verset 13, et Genèse 15, verset 16, nous voyons que Dieu parle de ce que c'est que la génération. Il disait, Jacob lui-même, il disait que le peuple d'Israël allait être, je dirais, en esclavage pour 400 ans. Et au verset 13 de Genèse 15, mais au verset 16, il vous explique que ces 400 ans correspondent à la fin, à la 4e génération. Si 400 ans correspond à 4 générations, c'est qu'une génération, c'est 100 ans. On pourrait en déduire pour l'instant que 1948 à 2048, c'est la dernière génération de l'humanité. Nous ne sommes pas loin, il nous reste à peu près 27 ans, 27-28 ans, pour, je dirais, terminer complètement ce cycle qui nous a été annoncé. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Ce qui veut dire que les choses de Dieu vont s'accomplir dans le cadre de la lumière et nous allons être avertis de ce qu'il fera au moment où il le fera. Il faut être informé, il faut se rapprocher de Dieu et entendre sa voix et les choses ne seront pas complètement cachées. On ne parle pas de jour, je ne parle pas de jour, je ne parle pas de semaine, je ne parle pas d'année où Jésus-Christ va revenir. Je vous dis simplement que nous sommes dans cette saison. Pourquoi? Lorsque nous regardons déjà depuis 1948, tout a commencé. L'explosion de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a commencé en 1948. C'est là où, effectivement, à l'époque, il n'y avait même pas de frigo, il n'y avait pas de télé, hein, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas je dirais, de superpuissance comme la Russie, la Chine, même les États-Unis. En 1948, lorsque le peuple d'Israël est revenu sur ces terres, c'est comme si tout le monde prenait à nouveau vie et surtout rentrait dans une dimension surnaturelle de création, d'invention, d'ingéniosité, mais aussi, je dirais, de déclenchement du retour de Christ. Déclenchement du retour de Christ parce que Dieu doit accomplir sa parole dans le cadre, dans la scène qu'il a annoncée dans la Bible, c'est-à-dire c'est à Jérusalem. Jérusalem et en Israël qui n'existait pas pendant 2000 ans, il ne pouvait pas revenir avant. Maintenant, pourquoi nous disons que c'est cette période? C'est parce que il y a des prophéties qui ont été données d'ailleurs pour ce peuple juif et la plupart des rabbins, on n'est pas juif mais il faut quand même s'informer des choses. Les rabbins, la plupart des rabbins et des gens qui étudient, je dirais, l'histoire du peuple d'Israël, puisque tu n'es pas le seul à étudier, le peuple d'Israël lui-même étudie son histoire et ses prophéties. Et en fait, ils nous disent qu'il y a trois choses qui doivent arriver avant
que le retour du Christ, parce qu'ils croient au retour du Christ. Des fois, ils croient que c'est la première arrivée du Christ, mais en tout cas, ils ont étudié et ces choses-là, et ces trois événements, ces trois situations sont quasiment arrivées. On parlera de trois versets un peu plus tard, je vous donnerai peut-être plus de renseignements, mais en Nahum 2, verset 1, en Ésaïe 31, verset 5, et en Ésaïe 35, verset 1. Les trois choses qui devaient arriver en Israël sont arrivées. La première, en Nahum 2, verset 1, il vous dit d'abord qu'effectivement, il voyait des chars qui arrivaient dans la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem n'a pas été, comment dirais-je, a été reprise par le peuple juif en 1967. Et c'est qu'à ce moment-là qu'effectivement on a commencé à faire des routes. Il n'y avait pas de chars, les chars ne pouvaient pas arriver. Et c'est le peuple d'Israël qui a fait ces routes. Les chars, quand il vous dit les chars dans la Bible, ce n'est pas des chars comme les chars dans l'Ancien Testament, mais ce sont des voitures. Et aujourd'hui, il y a des autoroutes extraordinaires sur cette partie du peuple d'Israël qui arrive jusqu'à Jérusalem. Donc cette prophétie était attendue, je dirais, par l'ensemble du peuple juif et qui nous permettent de croire que cette première chose est arrivée. La deuxième prophétie, nous viendrons en détail après, mais ça se trouve en Ésaïe chapitre 31, verset 5. Il vous dit que les oiseaux, des grands oiseaux vont survoler Jérusalem et vont délivrer Jérusalem. Ça s'est passé en 1967, lors de la guerre des 6 jours, où après l'alliance de tous les ennemis d'Israël, je dirais les avions, parce qu'à ce moment-là les avions de guerre existaient, et ont chassé, donc Jérusalem a été libérée, je dirais, par l'espace. Et c'est là qu'ils ont bombardé, qu'ils ont chassé les ennemis d'Israël en 6 jours. Hein. C'était vraiment extraordinaire cette guerre, c'est une guerre surnaturelle et qui a permis effectivement de libérer Israël. À chaque fois qu'ils sont attaqués, ils sont libérés par Dieu lui-même. Et ces avions représentent un peu ces oiseaux que le peuple juif a prophétisé en Ésaïe 31, verset 5. Et la dernière prophétie, c'est Ésaïe 35, verset 1, qui est en train de se réaliser jusqu'à présent. Il vous dit que le désert sera changé en verger et les lieux arides seront changés en jardin. C'est ce qui se passe depuis de nombreuses années et qui continue à se passer maintenant, mais ça n'a commencé qu'après 1967 où il y avait des déserts. Avant d'arriver à Jérusalem, Jérusalem était quasiment isolée. Il n'y avait pas, comme je vous le dis, de route. Mais en plus de ça, ces routes passaient sur le désert. Maintenant, ces technologies nouvelles ont conduit le peuple d'Israël à transformer les déserts. Physiquement, hein, je veux dire, aujourd'hui encore, vous pouvez aller voir, vérifier. Les déserts qui existaient ont été transformés en jardins. Ils fournissent des oranges au monde entier, notamment même aux États-Unis. Ils fournissent des fruits extraordinaires. Il y a des fermes et tout le désert a été remplacé en jardin, quasiment un jardin d'Éden, un jardin vraiment de bénédiction. Ces prophéties donc ont eu lieu et le calendrier qui permet d'avancer, je dirais, le retour de Jésus, qui est aussi indiqué en tant que Shiloh dans l'Ancien Testament, eh bien, nous permettent de croire que nous sommes bien avancés dans le cadre des événements que nous attendons pour signifier le retour de notre Seigneur. Donc maintenant, si nous allons, je dirais, dans le cadre des prophéties importantes, nous verrons que la nation d'Israël a repris naissance en 1948, ça c'est numéro 1. La deuxième grande étape a été en 1967, où maintenant la nation d'Israël a pris possession de Jérusalem après la guerre des 6 jours. Et là, maintenant, l'une des troisièmes et la dernière, je dirais, prophétie à vraiment prendre forme avant le retour de Jésus, eh bien, c'est dans, je le disais tout à l'heure, dans Ézéchiel, chapitre 38. La guerre d'Ézéchiel, chapitre 38, car il s'agit d'une guerre, c'est une guerre, je dirais, imminente. C'est une guerre qui va nous montrer à quel point nous sommes proches du retour de Jésus, parce qu'elle montre, je ne prends pas la Bible, parce que sinon ça va nous prendre trop de temps, ce sont des vidéos et non des études très approfondies, mais des études profondes. Ce n'est pas parce que ce n'est pas, je dirais, très détaillé, je veux dire, qu'elles ne sont pas profondes. Vous allez voir ça.
Mais je vous donne des indications parce qu'il est largement temps et aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment que le monde entier, le monde chrétien puisse comprendre que nous ne sommes pas, comme je le disais, des enfants de la nuit. Donc Dieu nous montre les choses, il nous indique, l'Esprit de Dieu nous éclaire. Je suis convaincu, ce n'est pas forcément biblique, mais je suis convaincu que nous allons reconnaître l'Antichrist, nous allons reconnaître celui qui vient en tant qu'impie, comme nous dit en 2 Thessaloniciens 2, nous allons reconnaître les événements. Dès maintenant, il faut être attentif. Attentif, pourquoi? Parce que dans cette guerre de Ézéchiel 38, nous voyons, et c'est parce qu'il faut faire certaines études pour mieux comprendre, dans Ézéchiel 38, nous voyons une guerre, la guerre de Gog et Magog. C'est un petit peu la même chose. Et Gog et Magog représentent un peu les États de l'Est, notamment de la Russie. Lorsqu'il vous parle, le prince de Roche, il parle de président de la Russie. Lorsqu'il vous parle de Méchec, Méchec, c'est l'ancien nom de Moscou. Lorsqu'il vous parle de Tubal, eh bien, Tubal, c'est, je dirais, la Turquie. Et donc, nous voyons une alliance. Ce n'est pas autant de comprendre ça. Une alliance dans cette prophétie de Ézéchiel 38, une alliance qui se fait entre la Russie, je dirais, la Turquie, l'Iran et quelques pays aussi du nord de l'Afrique qui se mettent en guerre contre Israël. Je vous signale que dans les informations actuelles, je ne dis pas de 10 ans, dans les informations actuelles, le président de la Turquie a annoncé tout récemment qu'il allait s'organiser pour libérer Israël de son emprise du peuple juif. Ça fait partie de ces projets importants, Donc il fera une alliance. La Turquie fera une alliance avec effectivement l'URSS et avec les pays un petit peu limitrophes pour pouvoir bombarder et anéantir Israël dans leurs intentions. Mais ça ne se termine pas comme ça. Nous voyons dans Ézéchiel 38 toute l'importance de cette guerre et nous voyons que je suis convaincu que ce sera une guerre nucléaire. La troisième guerre, et nous, tout ça, nous verrons ça avant le retour de Christ. Hein. Il y a des choses que nous verrons qui se passeront après, mais je parle des choses qui se passeront avant le retour de Christ. Le retour de Jésus, c'est très proche, mais ce n'est pas forcément demain matin. Comme beaucoup le croient, on est effrayé à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Lorsqu'il y avait les premières guerres mondiales, on croyait que c'était la fin du monde. Hein. Non, ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est pas loin. Il y a un calendrier, je vous le dis, que depuis 1948, lorsque Israël est né, il faut compter une centaine d'années maximum. C'est ça la génération pour Dieu. Il nous l'a expliqué, je l'ai dit tout à l'heure, en Deutéronome 32, et notamment en Genèse 15, versets 13 et 16, comme quoi Dieu nous parle d'une génération. Une génération, c'est sur 100 ans pour Dieu. Et cette génération a commencé en 1948, en tout cas, cette génération qui concerne les prophéties, c'est la dernière, elle a commencé en 1948, donc nous ne sommes pas très loin de la finalité des choses. Donc, le scénario que nous devons attendre et surveiller, c'est surtout cette invasion qui est prévue par le peuple de l'Orient, là, c'est-à-dire la Russie, la Turquie, l'Iran aussi. L'Iran, nous savons très bien les grands débats qui se posent par rapport à la guerre à l'arme nucléaire. Et ces choses sont en train d'être préparées pour une seule cause, pour abattre Israël. Car c'est une chose qu'ils ont essayé de faire pendant longtemps, toutes les générations. Dès qu'Israël est là, ça gêne le monde entier. Et d'ailleurs, de la même façon, je l'ai dit en Deutéronome 32, verset 8, pour Dieu, lorsque Israël est en fonction de ce que tu fais à Israël, quand tu es béni ou tu es maudit. Et effectivement, la présence du peuple de Dieu, la constitution du peuple de Dieu, la résurrection, je dirais, de cette nation, elle enclenche les événements des temps de la fin. Donc l'histoire se termine comment? Nous voyons qu'effectivement, dans Ézéchiel 38, vous allez prendre le temps de lire, que ces nations attaquent. Et Dieu dit, ça fait longtemps que je t'ai préparé pour ça, toi, le prince de Roche, toi qui es, je dirais, voilà, il faut parler simplement du président de Russie, hein. Et je sais que tu vas attaquer mon peuple dans les années à venir. Il y aura un carnage, la terre va trembler, les poissons de la mer vont être, je dirais, vont mourir. Les hommes n'auront plus de portes de fenêtres. Il dit aussi qu'il y a un vent puissant qui viendra pour
pour détruire, nous comprenons à travers cela, si nous faisons attention, qu'il s'agit d'une guerre nucléaire. C'est une guerre nucléaire, mais qui ne sera pas gagnée par les nations qui attaqueront Israël, mais bien au contraire, Dieu, par sa puissance, comme il l'a toujours fait, va surnaturellement intervenir sans que le Christ vraiment soit présent, je dirais physiquement, ça viendra après aussi, mais il va intervenir comme un soutien au peuple d'Israël qui leur permettra d'être fortifiés et de gagner cette guerre. Ils ont aussi l'arme nucléaire, de toute façon, le peuple d'Israël, et ils vont gagner cette guerre. Pourquoi? Parce que dans Ézéchiel 38, vous voyez qu'il vous parle du fait que, je dirais, la fin, c'est que Dieu avait permis à ces peuples d'attaquer Israël pour que lui, il puisse montrer sa puissance. Et il les extermine. Il y aura une honte éternelle sur ce peuple, sur tous ces peuples qui ont attaqué. Ils seront humiliés encore une fois, comme l'Égypte a été humiliée, comme la Syrie a été humiliée, comme beaucoup qui ont attaqué Israël ont été humiliés. Et là, encore une fois, ils seront humiliés parce qu'ils vont perdre cette bataille. Mais à ce moment-là, cette grande guerre nucléaire va susciter des moments de paix désirés par tout le monde. Et c'est là, nous voyons dans la Bible, surtout dans l'Apocalypse, mais aussi dans des prophéties des petits prophètes dans l'Ancien Testament. Je vais vite parce qu'il y a beaucoup de choses, je reviendrai peut-être là-dessus, mais en détail. Mais cet enseignement peut durer plusieurs séances d'une heure. Mais je veux que vous soyez intéressés par ce qui se passe dans les temps actuels. Pourquoi? Parce qu'il y a cette semaine-ci où je parle. Cette semaine-ci, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, un événement des fois qui passe un petit peu qui passe un peu sans qu'on les relève, mais qui sont importants pour comprendre ce qui va se passer. En Israël, il n'y avait pas de gouvernement depuis près de 7-8 mois, 9 mois je crois, et ça fait un moment qu'ils luttaient pour avoir un gouvernement, parce qu'un peuple sans gouvernement, c'est un peuple dangereux, un peuple faible du moins. C'est un peuple qui n'arrive pas à se constituer. Et ça, c'était bien sûr peut-être une certaine satisfaction pour les ennemis d'Israël, mais un problème pour Israël en lui-même. Et Benjamin Netanyahou, comme vous le savez, qui est le responsable, le directeur, le responsable, le premier ministre, voilà, d'Israël, a réussi à s'entendre avec Gantz. Gantz c'était le parti opposé des Bleus-Blancs, et ils n'arrivaient pas à s'entendre. Mais cette semaine-ci, là où je vous parle, il n'y a pas 8 jours, ils ont réussi à établir un gouvernement en Israël. C'est un événement qui ne passe pas inaperçu aux ennemis d'Israël, c'est-à-dire la Palestine, mais aussi tous ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sentent à ce moment-là une forme de faiblesse de leur côté, parce qu'ils savent qu'Israël est un peuple puissant et qui a des soutiens aussi extérieurs très puissants. Donc là, il va se passer des choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intention du président de la Turquie d'attaquer. Il a annoncé dans ses projets d'attaquer, de faire une alliance pour attaquer le peuple d'Israël, le détruire, le déloger. Son but, c'est de, je dirais, déloger le peuple juif de la portion de terre qui est réclamée par tous, sur la nation d'Israël. Et ces choses donc indiquent le fait que la Bible nous donne aujourd'hui des informations encore mieux que le journal ou bien la télévision. La Bible est la vérité et la Bible colle de plus en plus aux événements qui sont en train de se produire. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'après ça, c'est pas terminé. Une fois que la guerre aura eu lieu en Israël, cette guerre que j'appelle la guerre d'Ézéchiel 38 ou la guerre de Gog et Magog, eh bien, ils vont attaquer, ils vont perdre, et là va se lever l'Antéchrist. L'Antéchrist sera un homme qui va venir pour proposer des solutions. Ce ne sera pas un homme qui va apparaître sous un aspect diabolique ou satanique, hein, mais ce sera un homme qui sera aimé de tous, un peu comme les nouveaux présidents que nous avons vus émerger ces dernières années. Quelqu'un de très beau, de dynamique, de capable, de très intelligent, et qui va dire, voilà, écoutez, voilà, assez de sang, assez de guerre, voilà, la guerre atomique a fait beaucoup, la bombe nucléaire a fait beaucoup de morts, et voilà ce que je vous propose. Donc il va proposer une paix qui est tellement recherchée depuis tant d'années au niveau d'Israël, et puis tout le monde va dire, voilà celui qui peut nous aider. Et ils vont reconstruire à ce moment-là le temple de Jérusalem, ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui.
le temple de Jérusalem est aussi un événement qu'il faut attendre. C'est pour ça que je dis que Jésus ne peut pas venir demain, même si effectivement beaucoup d'événements se sont produits, mais attendez un petit peu et surtout accrochez-vous au Seigneur parce qu'à ce moment-là, il y aura moins de foi. Plus il y a des épreuves, plus on a besoin de foi, mais moins aussi ceux qui reculent arrivent à obtenir la foi en Jésus et pour pouvoir transcender ces choses et encore réussir à triompher. Donc, effectivement, lorsque l'on voit le peuple d'Israël être attaqué comme ça, eh bien, l'Antéchrist se lève. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'il va se proclamer lui-même Dieu. Il va dire, voilà, c'est moi qui ai toutes les solutions. Je suis d'ailleurs celui qui arrive à réunir toutes les religions, etc. Installer à ce moment-là son trône même. Il va s'asseoir dans le temple. La Bible nous dit ça. Il va s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Mais à ce moment-là, hop, le retour de Jésus-Christ arrive. Le retour de Jésus-Christ arrive. Je pourrais faire une étude plus longue sur 2 Thessaloniciens 2, où nous voyons dans une partie de 2 Thessaloniciens 2, nous voyons que Jésus nous explique un petit peu cela. Je dirais, ce scénario des fins des temps. Et à un moment donné, si vous allez lire, vous allez voir qu'il dit « et après ». Ce qui veut dire après l'enlèvement, en fait. Puisqu'à un moment donné, l'enlèvement se fait. On le voit dans 2 Thessaloniciens 2. Et vous dit « et après », effectivement, donc, l'impie va corrompre la terre et empêcher toute personne de vivre heureux. Mais l'Église sera enlevée avant. Je crois, et c'est tout à fait biblique, que l'Église, les enfants de Dieu, seront enlevés avant la grande tribulation. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas cette guerre nucléaire, je crois qu'elle va arriver avant, mais ça ne sera pas encore la grande tribulation. La grande tribulation sera une persécution énorme, les gens vont souffrir beaucoup, vont être tués, et l'installation de la marque de la bête est aussi en cours. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a déjà toutes les études pour pouvoir implanter dans la main des hommes ou dans leur front, comme le dit la Bible en Apocalypse 13, 18, que la marque de la bête est déjà existante. Aujourd'hui, il y a un petit temps il y aura des temps de retard, des temps d'opposition, mais lorsqu'elle sera présentée, si nous sommes encore là, parce que nous n'avons pas toute la chronologie minutée du retour de Christ, eh bien, il faut la refuser. Nous le savons et Dieu nous demande effectivement de nous préparer parce que ça nous sera proposé à un moment donné. Maintenant, Dieu va nous préserver. L'enlèvement est un allègement des souffrances du chrétien. L'enlèvement est un stop de Dieu. Actuellement, il a mis pause, comme disait une des vidéos qu'on a vues. Mais il mettra un stop pour les chrétiens. Ils seront enlevés, nous serons enlevés. Aujourd'hui, j'ai parlé dernièrement de plusieurs messages. J'ai d'abord parlé du vrai culte. Ensuite, de la marque de l'enlèvement. Je crois que lorsque nous regardons l'Apocalypse 7, la marque est mise sur les fronts des serviteurs de Dieu, que vous êtes, que nous sommes, ceux qui croyons en Jésus. Et cette marque nous permettra d'être enlevés par le Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un enchaînement de données, d'informations. Et c'est passionnant aujourd'hui de se tourner non seulement sur les informations que nous donne la Bible, mais sur l'interprétation réelle de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde est en train de tourner, et je vous le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Deutéronome 32, verset 8, tout ce que Dieu fait dans le monde, Dieu contrôle le monde, c'est aussi par rapport à leur action, par rapport à Israël. C'est pourquoi il y avait toute cette déchéance pendant près de 2000 ans, l'Inquisition, toutes sortes de problèmes, des gens tués à cause de leur foi. Il y avait une nullité de la foi quasiment dans le monde pendant près de 2000 ans. Pourquoi? Parce que Israël avait été mis à l'écart. Une fois que Israël est revenu sur son pays, a repris possession de sa nation, après 2000 ans, un peuple n'arrive pas à faire ça facilement. Hein. Après 2000 ans, ils sont revenus. Et là, tout est déclenché. La technologie a été multipliée. À l'époque, tous les 25 ans, on avait une nouvelle découverte. Aujourd'hui, toutes les 12 heures. À l'époque, tous les 25 ans, on avait des nouvelles découvertes. Aujourd'hui, c'est toutes les 12 heures. Il y a des choses nouvelles. Il y a aujourd'hui la 5G. Il y a aujourd'hui la possibilité d'aller sur la Lune. Tout ça, c'est venu après la naissance d'Israël. Venir sur la Lune, aller sur la Lune, tout ce qui a été propulsé comme engins spatiaux, c'est après l'arrivée du peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'enclenchement réel de la venue du Christ. Et la clé, pour terminer, parce que je ne vais pas rester, comme je l'ai dit, trop longtemps, c'est une vidéo, je dirais, en des temps de confinement, qui vont terminer bientôt. Mais j'enseignerai encore beaucoup sur ça. Venez à l'église Vie et Lumière, ceux qui le peuvent, ou alors je ferai toujours des vidéos. Mais qui nous permettra de rentrer en profondeur de ces choses-là, car il est important aujourd'hui de comprendre ce qui se passe. Quand on comprend ce qui se passe, eh bien, on est fortifié, on est surtout serein,
car aujourd'hui, Dieu nous a donné la capacité de rester serein, de rester calme, de rester dans la joie, de rester dans la prospérité. J'ai parlé dernièrement, le dernier message que j'ai prêché, c'était confiné pour enfanter. Alors, ça veut dire que nous sommes un peu actuellement en réflexion, mais en préparation. Dieu nous a donné un certain temps pour aller étudier, pour chercher à comprendre ce qui se passe, ne pas rester le nez en l'air comme si voilà, on doit tout subir. Non, nous avons un indicateur, un conseiller qui est à côté de nous et qui nous permet aussi de nous préparer. Mais c'est aussi un signe de ce que Dieu peut faire pour toute l'humanité d'un seul coup, en surprenant les gens. Le retour de Jésus se fera en un clin d'œil. La Bible nous dit en un clin d'œil. Les hommes, vous savez comment les hommes sont curieux, ils sont allés chercher même le temps que prend un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est un 11 centième de seconde. Alors, ils sont allés étudier ça. Un clin d'œil, c'est 11 centièmes de seconde. Donc, d'un seul coup, l'Église sera délivrée, l'Église sera ôtée, l'Église sera enlevée. Alors, grosso modo, on ne peut pas parler de l'enlèvement comme étant quelque chose de complètement inconnu. Pour terminer, je vous annonce, si vous n'avez pas observé ça, qu'il y a en tout 6 enlèvements. 6 enlèvements. Il y en a plusieurs qui se sont déjà passés. Le premier enlèvement, bien, c'était Enoch. Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Le deuxième, c'était Élie. Élie avait été enlevé dans un chariot de feu en face d'Élisée et c'était le deuxième enlèvement. Le troisième enlèvement, c'est Jésus qui lui-même a été enlevé devant ses disciples après sa résurrection. Le quatrième enlèvement sera l'Église. Nous nous rapprochons, nous ne venons pas sur quelque chose, le grand enlèvement, ça va arriver bientôt à travers l'Église, mais l'enlèvement n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Ça a déjà été fait, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est impossible, car les hommes l'ont vu depuis le début de la création. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire à la fin? C'est qu'il reste encore 2 éléments. L'enlèvement, effectivement, des morts ressuscités, qui vont ressusciter, et aussi il y a un deuxième retour de Christ dont je vous parlerai après, car ceux qui vont rester, même des chrétiens qui n'ont pas été affermis, qui ont perdu leur couronne, qui ont perdu leur engagement, la Bible en parle, effectivement, s'ils tiennent après, lors de la grande tribulation, eh bien, Jésus a un plan pour pouvoir les ramener dans son paradis et les sauver. Donc, grosso modo, je vous bénis aujourd'hui. La clé, parce qu'il est important de donner des choses, comme les prophètes de malheur ou alors les voyants dans ce monde, ils vous disent des choses, mais ils n'ont jamais de solution. Alors, ils voient des choses et ils interprètent des choses, mais ils n'ont jamais de solution. C'est pas comme ça dans la Bible. C'est pas comme ça pour les évangélistes, les enfants de Dieu, les chrétiens qui connaissent le Seigneur. Lorsque Dieu nous donne une prophétie, c'est pour nous donner aussi la solution. La solution aujourd'hui, elle est simple. J'en ai déjà parlé. Elle est simple. Pourquoi les choses de Dieu, les plus puissantes sont simples? C'est parce qu'elles doivent être accessibles à tous. Si c'est compliqué, c'est une partie de la société, une partie de l'humanité qui va y accéder. C'est simple et en même temps c'est compliqué. C'est simple. Pourquoi? Parce qu'il suffit de s'accrocher au Seigneur, d'entendre sa voix. Dans mon dernier message, j'ai aussi parlé du cep et du sarment, comme quoi dans Jean 15, le sarment doit s'accrocher au cep afin d'avoir la vie et de porter beaucoup de fruits. J'ai parlé de ça. Et dans ces fruits, parmi ces fruits, il y a aussi la connaissance, la révélation que Dieu veut vous donner par son esprit. Donc il est important aujourd'hui de laisser certaines choses secondaires et de se concentrer sur la relation. On n'est pas chrétien simplement parce qu'on a fait une prière un jour, mais on est enfant de Dieu parce que nous avons une relation, nous avons un vrai Père. Et en parlant de Père, j'aimerais revenir une seconde sur le fait que si tu as un enfant adopté, tu es son père adoptif. Mais ton enfant que tu as eu dans ton foyer, c'est ton vrai fils. Et tu ne peux pas avoir des bénédictions pour ton fils adoptif en oubliant ton vrai fils que tu as eu à la maison. Et c'est un peu l'image que nous devons retenir pour nous permettre de nous concentrer sur l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes enfants de Dieu par adoption, à travers le Christ qui nous a ouvert les portes aux païens. Mais l'origine, je dirais, la vraie branche au début, ça a toujours été les Juifs. Il ne faut pas croire que Dieu a repoussé, a rejeté. On fera une étude un jour sur ça aussi dans Romains. Dieu n'a pas repoussé les Juifs pour te prendre. Il t'a rajouté. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les paroles de Dieu du début
pour dire que voilà, tu es mon peuple, je te choisis, tu es mon serviteur et qui a toujours protégé, étendu la main pour défendre son peuple d'Israël. Elle consiste à des prophéties d'éternité et qu'effectivement, là encore aujourd'hui, plus nous arrivons vers la fin des temps, plus nous avons intérêt, nous avons même nécessité de nous concentrer sur l'observation de ce qui se passe en Israël. D'autant plus que les choses sont vraiment palpables. Le peuple d'Israël est revenu dans son territoire. Ils ont repris la nation de Jérusalem. Ils ont replanté les 3 prophéties, j'ai dit, des rabbins, ont été accomplies déjà. Aujourd'hui, nous attendons la guerre de Ézéchiel 38. Et je vous assure que ces choses vont arriver. Alors, pour donner une idée, je peux vous dire que c'est avant 28 ans, parce qu'il reste 28 ans à l'humanité. On ne peut pas parler de date exacte, mais je peux vous le dire. Ça, c'est sûr quand on regarde avec précision tout ce que je viens de vous dire. 28 ans, pourquoi? Parce que nous sommes dans la dernière génération. Et la Bible nous explique en Matthieu 24 et en Luc 21, comme quoi la dernière génération, c'est la génération de la naissance du peuple juif, où en 1948, elle a commencé. Donc, pourquoi je vous bénis aujourd'hui? C'est parce que nous sommes dans un moment extrêmement important. Je crois que toi et moi, nous faisons partie de la génération qui sera enlevée. Et donc, pour essayer de donner une petite idée, je pense que dans les 5 à 7 ans, il faut s'attendre à cette guerre. Il faut s'attendre à cette guerre. Le peuple de la Turquie, le président de la Turquie a déjà annoncé clairement les choses. Le problème, c'est que les informations passent, mais si on n'est pas dans l'information de Dieu, si on n'est pas en relation avec le Seigneur, ça va passer. Et c'est pourquoi le Seigneur va revenir, mais ça ne sera pas une surprise pour les vierges sages. Les vierges folles n'avaient pas d'huile et ne pouvaient pas donc allumer leur lampe dans une des paraboles de la Bible. Et toi et moi, nous devons garder nos lampes allumées par le Saint-Esprit, par la relation avec le Seigneur, et nous allons voir son retour. Nous allons en profiter, et heureusement, parce qu'après ça, ce sera un désastre incroyable. Je vous bénis, car nous sommes déjà à 37 minutes. Aujourd'hui, c'était un enseignement très riche, mais que j'ai vraiment étiolé. J'ai vraiment donné les choses de façon très rapide, mais c'est puissant, et je reviendrai sans doute là-dessus pour que vous soyez fortifiés et que vous soyez préparés. Que le Seigneur vous bénisse encore dans le nom puissant et majestueux de Jésus. Amen. Je prie pour vous, afin que le Seigneur puisse vous donner encore une fois la puissance de l'enlèvement, qu'il y ait une connexion dès maintenant dans un monde troublé. Que vraiment chacun de nous soyons fortifiés par cette prière, afin d'entrer dans le calendrier divin de l'enlèvement. C'est un objectif à atteindre. C'est une délivrance essentielle. Et c'est une bénédiction incroyable. Que vraiment chacun qui écoute ce matin soit vraiment changé par cet enseignement. Que chacun de nous soyons poussés, Seigneur, à une étude intéressante dans les prophéties. Mais surtout, que nous puissions nous voir, nous, comme étant ton peuple, rattaché au peuple juif, mais ton peuple, ton vrai peuple. Afin que nous puissions, Seigneur, te voir face à face. Et que nous ne soyons pas surpris. Car ce jour viendra comme un voleur. Mais si l'on veille, le voleur ne peut pas entrer dans la maison. Et c'est pourquoi le voleur surprend celui qui dort. Mais que ton Église soit réveillée. Et c'est là qu'on parle du réveil. Car beaucoup de grandes choses merveilleuses vont se passer avant ton retour encore. Pour ceux qui sont décidés à porter dans l'Évangile, car c'est là où Dieu attend afin d'envoyer son Fils. C'est que tous soient sauvés. Le maximum soit sauvé. Que l'Évangile soit répandu jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Et Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages,
Dieu vous bénisse par ce chant à travers ce confinement. L'amour de Dieu est le plus fort. 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 La paix de Dieu est le plus grand. L'amour de Dieu est le plus fort. La paix de Dieu est le plus grand. La paix de Dieu est le plus grand. Sa fidélité rencontre sa paix. 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 Le bonheur est à la porte. 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 Pour tous ceux ou celles qui veulent accepter Jésus. Qui est-ce qui t'ont décrié? Leur crié dans détresse. Qui est-ce qui protège? Le malheur menacé. C'est seulement Jésus-Christ qui a fait toute bagaille. C'est lui qui baille la vie, qui résout tout problème. Remettre la vie, pas peur, pas plaint. C'est un bon ami, promesse des certains. Pas des oiseaux dans le bois, qui pas jamais planté. Pourtant yo tout mangé. Pour qui chrétien sans espoir, c'est seulement Jésus-Christ qui a fait toute bagaille. C'est lui qui baille la vie, qui résout tout problème. Remettre la vie, pas peur, pas plaint. C'est un bon ami, promesse et certain. Alléluia. S'il t'est mouru sous quoi, c'était pour moi à coup. On t'est cap jodi, vive toujours à Camus. On est Jésus, c'est sauveur.
tout chrétien sur la terre, c'est lui qui t'a accepté. Toute souffrance, toute misère, remettre la vie, pas peur, pas plaindre, c'est un bon ami, pour mettre les certains, c'est un bon ami, pour mettre les certains, c'est un amis, promesses ni certains. Frères et sœurs, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Ô Père éternel, merci pour ce genre de comportement, de choses que tu as établies en ce moment depuis plus d'un mois. Nous sommes dans un confinement, Père. Tu nous apprends à vivre autrement, à comprendre certaines choses que tu nous dis dans ta Bible, dans ta parole. Il faut prier plus. Prions, frères et sœurs. Sachons que Dieu est là. Il nous regarde. S'il fait que ça se passe, c'est que nous avons fait des choses qui ne sont pas à sa gloire, Père. Et oui, frères et sœurs, soyons vigilants. Ça nous apprend déjà à vivre autrement et par la suite à vivre autrement. Aimons-nous les uns les autres et aidons-nous les uns les autres. Père, merci Seigneur. Toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration, ta magnificence te revient. Ta sainte gloire que je t'ai prié. Amen. Soyez bénis. À plus tard.